Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication d'un lait pour le bain. Donc c'est un lait qui contient également du sel et une myriade de petits ingrédients. Donc je le prépare souvent arrivé à l'automne. Donc j'ai des fleurs d'hibiscus pour donner un petit côté sombre. J'ai des oranges séchées, des graines d'amande. Non, ça c'est de l'avoine. Ah, j'ai pas sorti l'amande. Bah oui, parce que j'ai du lait d'amande, donc ça suffit. Donc de l'avoine, j'ai de la fleur d'oranger, j'ai des bananes. Je sais pas si je les mettrai, ou en tout cas je mettrai les plus petites que je trouverai. Là, j'ai des fleurs de camomille, du gros sel d'Himalaya. Je vais y ajouter un trio de lait, donc vache, coco et amande. Et voilà, ce sera déjà l'amie pour qui je le fais, elle l'utilise en mettant une ou deux grosses cuillerées à soupe dans un vieux bas, vous savez, les badimes qu'elle a gardé, et elle s'en sert comme ça. Sinon j'ai ma mère et ma soeur qui les préfèrent en bain de pied, mais dans tous les cas ça sert pour le bain. Donc la recette est super facile, j'ai une seule cuillère et ça va être 2 cuillères de chaque lait, 2 cuillères de sel et ensuite une cuillère de chaque. Donc pour les oranges et les bananes, je les compterai à l'unité. Donc ça rend la peau douce, ça délasse. L'amie pour qui je l'ai fait principalement, elle s'en sert lorsqu'elle fait des soirées, vous savez, détente, relaxation, un peu spa dans sa salle de bain avec des masques, etc. Et après, elle utilise un sachet avec ma préparation pour son bain. On ajoute le sel, ensuite les fleurs de camomille, un petit peu d'avoine. Donc tout ça, ça a aussi des propriétés pour le corps, hein. La banane, c'est excellent pour la peau. La fleur d'oranger, ça va plutôt être pour apaiser l'esprit et adoucir la peau. L'hibiscus, j'en mets également dans mes shampoings. C'est un tonifiant. Où j'en suis, j'ai tout mis. Donc là, je vais prendre les plus petits morceaux de banane que j'ai. J'avais acheté ça pour faire de la déco sur mes savons lait banane et lait d'amande, lait d'avoine, miel. Ça avait fait le job. Mais je crois que j'ai déjà pris les petites. Ouais, ça va être bon. Et les oranges, je les rajouterai au dernier moment sur le dessus du pot. Je prends ma petite cuillère pour mélanger. J'aurais dû casser mes gros grumeaux de lait à l'avance. Donc là, elle en a pour 2 utilisations. Et arrivé au mois d'hiver, pour Noël, je pense qu'elle m'en redemandera un, avec d'autres ingrédients. Pour Noël, elle aime beaucoup que je lui mette de la cannelle. Alors attention à la cannelle, il y a des gens qui réagissent très mal sur la peau, même en dilution dans le bain comme ça. Je suis en train de chercher le terme. La cannelle fait quelque chose à la peau, elle brûle la peau. Il y a un terme pour la désigner. Donc vous faites attention, je sais qu'elle n'est pas allergique. Et dans ce cas-là, je lui mets des épices, des oranges entières. Et il y a même une fois où à la place d'un des laits, je lui avais mis de la poudre d'orange déshydratée. C'était une autre amie qui me l'avait fournie. Je la mettais dans mes soins c'était quoi? Poudre d'orange. J'en mettais dans mes shampoings, cheveux vieillissants si mes souvenirs sont bons, et j'en mettais également dans mes soins détox et anticellulite. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'attrape un pot.
Donc je prends toujours des pots qui sont légèrement plus grands, comme ça je peux glisser une cuillère. Alors en bois c'est plus joli. Oh, j'ai oublié mes oranges. Je vais en prendre 2. Une que je vais glisser sur le côté, qu'on la voit bien, et une que je garde pour le dessus. Voilà, donc vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Le nombre d'ingrédients peut être très limité. Vous pouvez très bien utiliser un seul lait et des feuilles de menthe par exemple, ou de la lavande. Vous pouvez trouver ces 2 recettes sur ma chaîne, je les ai déjà postées. Et j'en ai posté une également avec de la poudre d'orange, la fameuse poudre d'orange. Hop. Ah, mais j'aurais préféré qu'elle disparaisse complètement. Alors, replaçons-la. Voilà. Et je place la dernière sur le dessus. Voilà ce que ça donne. Donc j'aurai la place pour coucher ma petite cuillère en bois à l'intérieur et faire une jolie étiquette. Donc on se rejoint quand j'aurai fait justement la jolie étiquette pour vous faire les photos. À tout à l'heure!